Au sommaire, ce soir, Madagascar reste toujours parmi les 3 principaux pays d'endémie de la peste. Les rapporteurs de la maladie sont toujours présents. La menace plane toujours sur la capitale, surtout avec les ordures qui s'entassent depuis des semaines. Les évêques demandent explications au chef d'église du FFKM concernant le processus de réconciliation par le biais d'une lettre. La conférence épiscopale de Madagascar se demande si discuter de la politique et des affaires politiques serait dans le ressort du FFKM. La chaleur persistera sur les hautes terres comme c'est déjà le cas en province. Pour Antananarivo, la température maximale est de 28 degrés. La semaine sera marquée par un régime d'alizé. Et dans les actualités internationales, les violences xénophobes en Afrique du Sud condamnées partout. Le roi des Zoulous qui avait appelé il y a un mois les étrangers à quitter l'Afrique du Sud revient sur ses paroles et appelle à la protection des étrangers. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal, l'actualité ce soir, c'est cette demande d'explication de la conférence épiscopale de Madagascar adressée aux 4 présidents du FFKM. Les évêques soulignent dans cette lettre l'existence, et je cite, de trop de confusion dans le processus de réconciliation nationale mené par le Conseil des Églises. Ils notent que les affaires politiques ont pris le dessus et demande ainsi au président du FFKM si en discuter est du ressort du FFKM ou pas. Les évêques demandent également à la Rasenjas Narakuton d'or modeste dans Razanakul et Samuel Azon Ranarville de clarifier et de faire connaître à la population les vrais objectifs de la réconciliation nationale tout en notant le caractère improvisé de la participation personnelle de 200 000 ariars jugés trop chers pour les paysans, considérés par les évêques comme les authentiques maîtres de la réconciliation nationale. Et toujours en politique, en attendant les financements, la CENIT, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, est aujourd'hui confrontée à une mise en cause de sa composition. D'abord, ses membres issus des partis politiques qui ne reflètent plus l'échiquier politique, mais également son président qui est toujours par intérim. Touvra Gunjavoun et Nzar Aranjiansu nous fait un point. Des imperfections constatées. L'organisation des communales du 31 juillet est mal partie. Selon l'article 42 régissant la composition de la CENIT, les membres devront procéder à l'élection du nouveau président 30 jours après la démission ou la suspension de l'ancien, ce qui n'est nullement le cas. Le président actuel n'est pas qualifié de prendre certaines décisions, ce qui pourrait remettre en cause les élections mêmes. L'article 42 portant sur la constitution de la CENIT a été enfreint. Une loi qui indique que l'intérim doit être effectué en 1 mois et pas plus. Suite à cette infraction, on devrait donc procéder à la nomination d'un nouveau président de la CENIT. Si le président actuel persiste à sa place, il doit cependant suivre les procédures afin d'être conforme à la loi. Le parti politique Malagas Miaramieng, pour respecter la loi, a maintes fois interpellé sur la recomposition de la CENIT. De nombreux partis politiques ne sont même pas représentés à la CENIT. En élisant le président et les députés, chaque citoyen sont conscients de leur choix. Les partis politiques élus par le peuple ne sont pas pourtant membres de la CENIT. Les démembrements de la CENIT dans les régions et communes devraient être également composés par des représentants des partis politiques, aussi bien ceux du régime que ceux des opposants. Une raison de plus pour recomposer la CENIT.
Et en parlant d'élections communales, comment inciter les femmes à participer et à prendre part aux prochaines communales? C'est à quoi les organisations pour la promotion du genre cherchent une réponse aujourd'hui. Anaisu Inzar Ranjiansu. Madagascar est encore loin de la parité. Aussi bien pour les postes électifs que nominatifs, la différence de genre se fait encore sentir. Un atelier sur le genre a été organisé à Kourjan, un atelier qui a surtout permis d'identifier les blocages pour les femmes. L'objectif est de les convaincre davantage à participer au communal. Faute de la culture, plusieurs régions n'acceptent pas le fait que les femmes puissent avoir le pouvoir. La culture n'est pas le seul blocage. Le problème financier en fait aussi partie. La caution pour les élections est largement exorbitante, surtout pour les femmes des communes rurales. La caution pour les candidatures sont exorbitantes. Nombreuses femmes ne peuvent donc les payer. Le nombre de femmes occupant les mairies n'a jamais pu dépasser les 10%, et c'est de même pour les conseils municipaux. Une amélioration nécessiterait en effet des efforts colossaux, selon les associations œuvrant pour les droits de la femme. On incite les femmes à faire partie des entités de pouvoir, mais aussi à participer au communal. Intégrer les communales est une chose, mais bénéficier des droits fondamentaux en est une autre. Pour jouir pleinement de leurs droits, une rude bataille attend encore les femmes. Dans le reste de l'actualité, il y a quelques mois, se souvenez-vous de ce décès dû à la peste en pleine ville, et sachez que nous sommes toujours classés parmi les 3 principaux pays d'endémie après la République démocratique du Congo et le Pérou. Nous avons un centre de suivi de l'évolution des rats au sein de l'Institut Pasteur de Madagascar, un centre qui fait des études sur les rats porteurs de la peste, et nos journalistes Anaisu et Nzar Ranjiansu ont pu le visiter. Le rat d'égout et le rat noir, appelé Ratus ratus, les 2 espèces de rats porteurs de la peste présentes à Madagascar. Le rat noir ou Ratus ratus, l'espèce le plus commun aux citadins, celle présente dans les endroits insalubres. Il y a 2 espèces porteurs de la peste, le Ratus ratus ou rat noir et le Ratus norgilecus ou rat d'égout. Chaque rat doit passer par des étapes minutieuses avant d'être diagnostiqué porteur de la peste. Ici, même les puces passent au peigne fin. Et si le nombre de puces sur un rat est égal ou supérieur à 5, il y a déjà risque d'épidémie. C'est ce qu'on appelle index pullicidien. Un échantillon d'organes du rat sera prélevé durant l'autopsie, un organe qui sera ensuite testé dans un laboratoire. On a surtout besoin de la rate afin de diagnostiquer si oui ou non le rat est porteur de la peste. L'échantillon en question sera ensuite mené dans cette salle de bactériologie. Ici, plusieurs tests seront effectués afin de diagnostiquer si le rat est porteur ou non de la peste. Plusieurs antibiotiques sont testés à l'aide d'un antibiogramme pour voir lequel est le plus efficace pour abattre les bactéries. Notons que toutes les bactéries du rat seront testées. Depuis plusieurs années, 5000 souchons sont inscrits au sein de l'Institut Pasteur, des échantillons pouvant évaluer le degré de danger de la mutation des rats. Grâce à ces nombreuses recherches, le laboratoire pourra un jour sortir un traitement durable pour l'éradication de la peste. Quand le rat est exposé à plusieurs pesticides, il pourrait y avoir un risque de résistance. Si le rat est résistant aux pesticides, il pourrait être vecteur de la peste.
De nouvelles approches et techniques doivent cependant être établies pour une éradication totale de la peste. Une éradication qui priorisera la propreté dans toutes les parties de la capitale. Du 21 avril au 20 septembre, une campagne de capture de rats et de collecte de puces auront lieu dans les habitations des quartiers à risque. Pour arrêt de mémoire, selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sachez que seulement en 2013, on a enregistré 783 cas de peste dans le monde avec 126 morts. Le district d'Amparafaravoul dans les Hautes-Terres a été la région la plus touchée des cas de peste pneumonique pendant la première semaine de janvier ont été enregistrés cette année. La peste qui a réussi il y a à peu près un an à tuer même sur la capitale. Un an après, nous sommes revenus sur les lieux. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Plus grave comme ce qui se passe à Kasne, la ville des mille cendres aujourd'hui dans les ordures. Aris Ariel et Yves Janel. Un Kasne, après des mois d'insalubrité, le mot d'ordre est devenu le maintien de la propreté. Aux premiers abords, les montagnes d'ordures ont presque disparu du quartier. En quelques mots, le quartier s'est assaini, malgré des efforts fournis côté sanitaire. Cependant, toute médaille a ses revers. Certains semblent toujours insatisfaits des résultats. Le nettoyage des ruelles vont et viennent ici. Parfois c'est propre et parfois non. Certaines ordures ne sont jamais éradiquées. Souvenons-nous, quelques mois auparavant, l'épidémie de la peste a fait ses ravages dans le quartier d'Akasne. Une épidémie qui a alarmé tout un Fouktang. 6 mois après ces remous, l'épidémie ne semble être pas encore éradiquée. Ici, selon certains, la faute se repose aux plusieurs entités. La RFD effectue tout de même leur travail, mais le problème se pose sur le SAMVA. Parfois, le SAMVA ne vient pas récupérer les ordures. Voilà pourquoi ces derniers s'en passent. Plusieurs quartiers sont porteurs de risques de la peste, faute d'insalubrité de la capitale. Rien ne s'arrange côté ordures dans les rues de la capitale. Notons que peste rime avec saleté. Rien n'est donc résolu. L'épidémie, elle, reprend des forces. Et pourtant, jusqu'ici, aucune solution pérenne. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.